Là, je dois faire une voix juste pour expliquer aux gens que le récap est présenté par Pringles. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Yes, quel plateau, messieurs, dames. Salut à toutes et à tous, on est de retour sur ce plateau. On est seulement 3, mais ça ne changera rien évidemment, puisqu'on est juste avec les meilleurs en fait. Hugo, Exari. On va se raconter plein de conneries. On va commencer directement. Je vous propose tout de suite d'aller jeter un œil sur les réseaux sociaux. Commençons tout de suite. Qui a fait cette chronique? C'est moi, c'est Hugo. J'ai fait cette petite chronique de bon matin, Kirby 54. Aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, un gros record, mesdames et messieurs, c'était tweeté par Sardoche aussi. Quelqu'un, un forcené, a fini Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne et Sekiro. en one shot, sans se faire toucher une seule fois. On a la vidéo de sa réaction à la fin quand il réussit l'exploit. Et il est très content. Sans se faire toucher, c'est même pas sans mourir. C'est des no-hit run, donc c'est-à-dire que tu ne te fais pas toucher une seule fois. Il a gagné un combat. On dirait qu'il est parti à la guerre, le mec. Et à la fin, il fait un gros câlin à son chien. Est-ce qu'on peut mettre à la fin de la vidéo, s'il te plaît? Il le fait tout d'un coup, sans prendre de pause? Il a fait ça en 28 heures. Il a fait quand même une pause. Mais on peut dire quand même que non seulement il a établi un record, mais c'est presque... Comment dire? C'est presque comme une prouesse physique, si tu veux. Ouais. C'est impressionnant. La Le motivation niveau du de mec, concentration qu'il c'est faut sans discontinuer, quoi. il aurait tu dois pu tout le temps être... une fois qu'il a fait énormément de try, c'est l'effort c'est le résultat de plusieurs heures, années. milliers d'heures d'efforts. Et franchement, GG à lui. C'est le boss. Moi, je pense que c'est presque, on peut le mettre au panthéon des sportifs, quoi. Mais encore une fois, c'est vraiment la particularité du speedrun. C'est à la fois Et là, c'est pas très speedrun. impressionnant. Oui, C'est même pas speedrun. Parce que je veux dire, on appelle comprends. comment ça, du powerplay. Ouais, si tu veux. Ouais. C'est à la fois très impressionnant et respectable parce qu'il fait une performance que quasiment personne ne peut faire. Et à la fois tellement inutile dans le sens où même le sport techniquement est inutile, mais au moins tu peux gagner ta vie avec, tu vois. Que lui, ça ne lui apporte rien du tout, quoi. C'est juste du plaisir perso, tu vois. Enfin, j'imagine que ça lui apporte du plaisir, sinon. Je pense que déjà, de toute façon. Mais derrière, il n'y a aucun objectif, c'est il n'y juste. a aucune conséquence à son exploit. Il a voulu faire ce record et GG à lui, il a réussi. C'est juste le boss. Après, il va peut-être faire des vues sur YouTube. Je pense. J'espère pour lui. Ouais. C'est sûr et certain. C'est comme je vous en avais parlé déjà d'un mec qui avait fait Mario Odyssey en je sais plus combien d'heures, les yeux bandés. Rien que ça, c'est impressionnant. Enfin, putain, il y a plein de forcenés qui arrivent à faire ça et GG à lui. Il y en a qui arrivent à faire genre RE2 remake en moins d'une heure. Ouais, c'est vrai. Il y a ce type de personnes aussi. Mais on va peut-être en reparler puisque la semaine prochaine, mardi soir, du coup à la place de la libre antenne, on mettra l'émission Speed Fun. On va refaire cette émission. On est en train de chercher un petit peu qui va pouvoir se tataner, mais avec Max et moi, du coup, on fera le commentaire. Yes. Et alors, on va pas dire les noms déjà de ceux qui vont se tataner, mais on a déjà des idées. Ça risque d'être assez drôle. Alors, on peut répondre quand même rapidement aux gens sur le fait que j'ai dit non, le sport est inutile. Je parle en termes de pour toi personnellement, tu vois, ça te crée un plaisir, comme le mec qui a réussi ce speedrun. Mais je veux dire, ça ne sert fondamentalement à rien. Je te le dis tout de suite. Compétition. Voilà, on discute, on s'informe, machin, mais voilà. Je te le dis. Comme pas mal de trucs. Il y a eu énormément de viewers, beaucoup de dons aussi, donc ça n'a pas servi à rien. Au final, son effort aura servi. Sers, Hugo. Je sais pas, mec. Je pense que je vais juste démissionner. Tu nous donnes juste beaucoup de plaisir. Bonjour. On continue, messieurs. Prochain tweet avec des avis un petit peu abusés sur le Play Store. Tu peux afficher le tweet. Donc c'est sur l'application amende.gouv qui permet de payer ses amendes. Tu peux switcher sur la prochaine. Trop bien, image. mec. J'ai trop envie d'aller payer toutes mes amendes. Eh ben c'est ça. Payer ses contraventions n'a jamais été aussi simple. Pour preuve, j'ai pu payer la mienne de mon portable tout en conduisant. Excellent. Un pur régal. C'est à souhaiter des amendes plus souvent. Enfin bref, le mec nous fait une tirade gigantesque. Tu sais que j'ai presque mis ça sur Twitter une fois. Ah ouais? Parce que c'était pour les impôts.
Bah, en gros, je trouvais que le système qui avait été fait pour payer ses impôts, moi, c'était la première fois que je payais mes impôts. Parce qu'avant, je gagnais pas assez. Et du coup, je trouvais que c'était bien fait, peu de clics, ils te prémâchent le travail, c'est payé rapidement, machin, confirmation, mais c'était propre. Là, putain, pour une fois qu'un site administratif fait bien le taf, j'étais là à tweeter en mode je suis presque ravi de payer mes impôts. Je suis tellement heureux de donner cet argent. J'ai hâte de payer les prochains. Voilà. Après, en vrai, je trouve ça va, les sites administratifs, j'ai jamais trop de problèmes. L'URSSAF, apparemment, c'est une plaie. Sur les sites d'auto-entreprise. Ouais, ne serait-ce que s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, je trouve que c'est quand même un peu la galère. C'est une espèce de vieux fichier Windows 95 à remplir une fois sur deux, tu cliques, ça tourne, ça ne t'amène nulle part. Là, bon. Après, ça a peut-être changé aujourd'hui, hein, mais... Je sais pas, j'ai payé une relance d'impôt, je suis allé sur le truc, j'ai tapé mon code, j'ai fait payer, et voilà. Eh ben oui, non mais en fait c'est ça, j'ai l'impression que quand il s'agit de payer des trucs, ça marche. Ça marche. Quand il s'agit de te rendre un service... Ça marche un peu moins bien. Ouais, c'est souvent les sites administratifs, il y a quelques soucis quand même. Hein. Même les sites de mairie, tu vois, t'es là, tu veux une information sur un truc, une simple information, des trucs sur le Pax, je me souviens que je m'étais renseigné il n'y a pas très longtemps, et tu galères à trouver ton info, alors qu'en fait, tu prends le téléphone, tu appelles la mairie, ils te donnent l'info en 1 seconde, et tu es là, ah oui, en fait, c'est parce que c'est un peu caché sur le site. J'étais là, bah oui, bah, moi, c'était pour... je me suis inscrit, en gros, dans ma ville, il y a un abonnement où tu payes 100 balles à l'année et tu peux te garer où tu veux dans la ville. Non. Enfin, c'est ce qui a marqué sur le site. Il y a marqué, en gros, vous avez où tu libre veux, mais choix de vous garer. T'as 2 places, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Et du coup, je me suis fait surprendre à avoir des PV sur ma bagnole et à pas comprendre. Et du coup, j'ai appelé la mairie, fait ah ben oui, mais le site il est un peu cassé, c'est pour ça, on ne sait pas trop. Ah ouais, mais je vais pas payer parce que votre site marche pas. Ah ouais, c'est ça, connasse au bout d'un moment. Bon, j'ai pas dit ça, mais. Si, tu l'as dit. Elle m'a dit, oui, comme monsieur, ce n'est pas. Abonnement de TGV Max, vous allez pouvoir payer gratos le train, enfin pas payer. Et vous avez 2 places par train. Ouais, c'est ça. Chef, vous êtes 8 millions. Vous avez un train gratuit à 5h53 du matin, monsieur. Ça, c'est quand même la pire réponse qu'on puisse te faire. C'est pas de ma faute. De tes clients, t'es là. Est-ce que je m'en bats les couilles que ce soit pas de ta faute? Trouve une solution. Ça, c'est ton boulot, par contre. Eh oui, incroyable. C'est la dure loi de la vie, Max. Et on va juste continuer avec le prochain tweet. C'est une transition de merde, mais regarde-moi ça hier. Des stats impressionnantes pour H1Z1, Battle Royale hier. Oh oui. 10K spectateurs. Bah, c'est le retour du jeu. Mais non, c'est en fait Gotaga qui stream à presque 10K viewers. Mais la prochaine image, voilà. Donc un petit, je pense qu'il s'entraînait. Il s'entraînait pourquoi d'ailleurs? Ah non, il refaisait. Il testait le nouveau patch. Non, il ne fait pas la Zilan Gotaga. Mais ouais, c'est dommage parce qu'il y a eu le patch pour relancer un petit peu le truc. On a 2 morts là sur le plateau. Ouais, mais depuis tout à l'heure ça bug ici. Hein. On ne sait pas pourquoi. C'est à tes pieds, Hugo. C'est toi, Hugo. Qu'est-ce que t'as fait, Hugo? T'es là? Attends, il me dit c'est le câble, il y en a 15. Il y en a 15, bah oui. Non, mais Hugo. t'inquiète, gros, ça n'empêche pas l'émission de. Ouais. Bah, nickel. C'est réparé. Eh bah, t'es juste le boss, mec, bravo. T'es vraiment réparé hein? Non. Ouais, tweet suivant. Tweet suivant, est-ce que vous regardez des tutos sur YouTube? Oui. Des tutos par exemple pour quoi, Xari? Plier mon linge. Plier ton linge? Non. J'avoue. Non. Lui qui t'a fait la meilleure. Oui. Je regarde des tutos, ça dépend de l'instant, quoi. Mais par exemple, imaginons que je doive. Par exemple, remplacer ta roue de trottinette électrique. Ouais, bah ça c'est, y a pas besoin de tuto pour savoir que c'est impossible. Hein. Je vais pas te mentir que là, à moins de s'appeler Hercules. C'est impossible, gros. Ça dépend de ce que tu as besoin, mais c'est vrai que quand tu cherches à apprendre à faire quelque chose, il y a 90% de chances que quelqu'un l'ait expliqué sur YouTube. Il y a toujours un je sais que j'ai appris à faire le double sleeve. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque quand j'ai commencé les jeux de cartes autour. Et du coup, tu as un mec qui t'explique exactement en détail dans quel sens il faut mettre ta carte dans le premier truc de telle taille. Attention, ça rigole pas. Puis dans le il y a des tutos pour absolument. Il y avait même des tutos, je me rappelle d'un mec, un Asiate, qui te montrait comment faire un thé parfait. Il faut l'infuser, il faut le faire chauffer tant de secondes, pas plus, sinon c'est trop chaud, c'est pas bon. Aïe aïe aïe, ça va pas être bien infusé. Il faut mettre tant de graines de machin et tout. Moi j'ai déjà regardé les tutos pour le cookéo, quoi. Pour la meilleure recette. Moi je n'ai pas besoin de cookéo. Le tuto le plus improbable sur lequel je suis tombé, il y a un site d'ailleurs qui est quasiment que là-dessus. Ils ont leur propre player. Je crois que c'est pratique.fr, en tout cas pratique. Et mais KS à la fin, je crois, c'est pas un X. Et j'étais tombé sur un tuto à une époque où je devais faire un petit peu de travaux dans ma salle de bain. Je vais installer un meuble. Sauf que mettre un coup de perceuse dans du carrelage, c'est pas si simple. Non. Et en fait, j'étais tombé sur un tuto qui t'expliquait qu'en fait, si tu faisais une croix avec du scotch, en fait, ça faisait une espèce de petite surface un peu molle qui permettait à la mèche de s'enfoncer un peu dedans, contrairement au carrelage qui est parfaitement plat. Et que du coup, ça évitait à la mèche de bouger.
que si tu vas directement sur le calage comme ça, tu vas avoir tendance à glisser. Tu vois. Oui. Que là, et ça partait tout droit et c'était nickel. Je t'envoie d'excellent travail. Et c'est improbable comme tuto de te dire, bon, voilà, comment percer dans le carrelage ou quoi. C'est Bon. quoi le tuto là? J'ai pas compris. Faire du ski ou du snowboard, surtout le snowboard dans le snowpark. Mec, t'as Alors, activé quelques mon petits Siri, conseils. je sais pas pourquoi. Pensez, quand vous êtes sur le tire-fesse, vous échauffez les poignets. Ça, c'est super important, les poignets. Ouais, c'est super Pensez aussi un important. peu à échauffer la nuque. Je fais la Vous nuit. voyez, vous tournez un peu à droite, C'est trop bien le un peu ski dans gros. l'autre sens. Ah, mais il s'échauffe essayez sur de le regarder où tire-fesse. Vous allez, c'est toujours mieux. Après, il est très important, c'est les cuisses. Votre réception. Comment il fait vos pour appuis. filmer l'autre? Il est où? Alors, Il est sur le ça, tire-fesse ça à va côté. être du squat. Ah mais il y en a deux. Ouais, souvent il y en a deux. La chaise comme ça. On va au moins en faire 10 fois. Regardez, ça va déjà au moins vous chauffer un peu les cuisseaux. Allez, c'est parti. 1, Il a l'air super cool en tout 2, cas. Bon, en vrai, oui. J'ai trop envie de l'avoir comme moniteur. Par contre, Ouais, bon, le tire-fesse, il remonte quoi, une piste jaune là, parce que genre, il y a 1% de. Bon, on va se faire une raclette en attendant, les gars. Sortez la machine, bam, on se met en assiette. Par contre, il a vraiment cette voix du allez, on va monter en haut en fait. Ouais, c'est mais lui, ça. c'est pas une blague. C'est genre, la il parle voix comme du ça tout le moniteur. temps. Par contre, en vrai, c'est chose qui fait de. Enfin, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude du tire-fesse en snow, c'est casse-gueule de ouf. Le mec qui est en train de faire des full Il squats, s'en carre. il s'en bat les couilles. Donc, Déjà, moi, la première fois que j'ai je l'ai vu sur le tuto. La première fois que j'ai fait du tire-fesse, c'est un truc où tu te mets, tu sais, ça arrive comme ça tranquille, tu te mets, logique, c'est un tire-fesse, sauf que le machin il tire, il faisait Ah, il comme ça t'emmène d'un coup quoi. et je me suis éclaté la gueule au sol, j'ai dû recommencer 2-3 fois et c'était plutôt traumatisant pour moi. Enfin bref, toute cette divergation, je ne sais pas si ça se dit pour parler en fait cette virgule, juste, cette un tuto parenthèse. Parenthèse, merci. Pour parler d'un tuto qui Digression. permet de digression. Il est vrai, arrête de me couper la parole. Un tuto qui vous permet de vous soigner d'une flèche empoisonnée en fait. Alors voilà, et on envoie la flèche directement dans le corps. On va quand même tuer l'agresseur. Voilà, ça c'est fait. On enlève la flèche, bien sûr, sans trop de pression, tranquillement. Voilà, il faut pas que ça coule un peu trop. Ensuite, on va aller sauter par une vitre. Voilà, comme ça. Puis, on va continuer l'opération. Très technique, hein, puisqu'on va se couper un peu plus la plaie pour pouvoir sucer très bien le sang, là où le poison s'est immiscé à l'intérieur de la peau, comme ceci. D'accord. Heureusement qu'il lui a pas piqué le coude. On recrache dans la salade de fruits, puis on cautérise la plaie avec une poêle bien chaude. Et voilà ce tuto. C'est MacGyver ou... Certainement sur pratique. Bah, regarde les réponses du tweet en régie. C'est le nom d'un. Enfin, c'est un vrai film qui est sorti il y a quelques années. C'est Teal Justice. Teal's Justice. Apparemment, en plus de ce que. Enfin, c'est une fausse rumeur de sucer le venin, ça fait rien du tout. Hein. Bah, je pense pas que ce soit vraiment utile. Hein. Il y a Vincent Macdoum et Magloire sur le chat qui nous disent attention, ce n'est pas un vrai tuto. Non, bah, merci. Merci les gars. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas une quête dans Red Dead où tu es obligé de sucer le pied d'un mec qui s'est fait piquer par un serpent. Caris, je crois, non? Ouais, Caris, ouais. Son gros doigt de pied, je crois. Enfin, bref, il y a une quête comme ça, hein, les gars, à vérifier. Hier, PNL a fait trembler la toile, hein, messieurs, dames, puisqu'ils ont lancé un live sur leur chaîne YouTube. Et ça a laissé le temps à des petits garnements de faire leurs petites annonces sur le chat. Hein, on lit des choses comme je vends des voitures volées pour les intéresser. Ou encore des gens qui ont du temps à perdre. Hein, toujours sur le live de PNL, tu peux les cliquer sur le prochain tweet. Alors, qu'est-ce qui a marqué déjà? Oui, alors en fait, le live a été lancé dans la nuit et ça continue toute la journée. C'est encore en live actuellement. Oh putain. Et il y a des mecs qui disent ça fait depuis minuit que je regarde le live, abusé. Alors que si on zoome un petit peu sur l'image, on voit qu'il est 9h56 du matin. Donc les mecs ont passé 10 heures devant le live de PNL. C'est Chem Chem. La bonne vie. Ça va être C'est sympa. peut-être Chem Chem pour un Voilà. nouveau tuto, hein, un nouveau possible. challenge. C'est possible. Apparemment, PNL qui va annoncer quelque chose à partir de 20h sur leur chaîne, hein, QLF, à toutes les personnes. Mais ils vont annoncer Quel quoi? Un PNL. nouvel album? Je pense, Une hein. tournée? Un live? Ce sera Non, ils certainement vont ça. peut-être annoncer qu'ils sont défiantes. De quoi? Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est Prism. We are defiant. C'est là On n'a l'annonce. pas qui a- la ref. Mais si, c'est l'annonce qui a révolutionné l'e-sport. Prism Gang. Ah oui, Prism Gang avec Fianso. Voilà. On attend toujours des nouvelles. C'est le clip apparemment. Après Mowgli, adapté en vrai film, le livre de la jungle, tout ça. À votre avis, qu'est-ce que je vais vous montrer? Qu'est-ce qui peut être adapté en film qui est dessin animé de base et qui n'a pas vraiment besoin d'être adapté en film? Adapté en film qui est dessin animé de base. Et pourquoi tu parles de Mowgli? Bah, c'était juste pour donner un exemple. Le livre de la jungle qui a été adapté. Ok. Le 5e mousquetaire. Ah, c'est pas évident. Truc à la Parce con. qu'il y a beaucoup de trucs quand même. Pensez dessin animé le matin pour les enfants. Martin Grâce Mister. Pocket. Non. Ah, ce serait creepy pour le coup.
Des bébés. C'est ultra creepy. Bon, tu peux afficher en régie, c'est bel et bien Dora, Dora, l'exploratrice, pardon. Dora et la cité perdue qui va Alors être... ça, c'est marrant parce que mais personne n'a demandé ça en fait. Bah non. Et personne n'a demandé des Mowgli non plus. Il y a Babouche, il y a Sakado. Par contre, Sakado, il est moins expressif que dans le dessin animé, donc je sais pas comment il... Oui, il a fait le Vietnam. Putain, la catchline, gros. Explorer is her middle name. And the Lost City of Gold. Comment elle s'appelle? Dora? C'est tout. Dora. C'est juste Non, Dora. Dora à l'exploratrice, mais pourquoi c'est marqué Explorer is her middle name? Ouais, c'est vrai. Bah, vrai c'est que- pour ça, c'est-à-dire qu'elle a peut-être un nom caché en plus. Et il y a des gens qui répondent au tweet en mode j'ai hâte de voir la gueule de Shipper avec ce que Sonic c'est en train de devenir. On le voit sur la en vrai. première affiche pour le coup. Ah bon, on le voit, j'ai même pas Oui, fait il est attention. accroché en haut là. Remets la il fait première ça. affiche en Red Eyes. Ah Pardon, oui. Je vois pas la différence. Ah non, c'est Pour moi, Babouche, un oui. singe, c'est un singe gros. Non, c'est pas Shipper. Ah, il est peut-être en bas à droite, il y a une forme. Ah, Shipper, c'est un renard. Oh pardon. Je suis. Oh, enfin là, tu vas Je trop croyais loin. que Shipper- Moi, je croyais que Shipper c'était le singe avec elle. Hein. On dirait Je suis vraiment une- perdu. On dirait une marmotte. Ah non, le shipper c'est Baboon. C'est voilà, voilà. Wakatp, Le Baboun. singe, c'est Baboon. Non, Babouche. Babouche, pardon. Baboun. Je connais pas. Non, c'est Wakatp Ouais, ouais. Baboun, ça. C'est un Elle bien apprend dans la vie. l'anglais. T'apprends l'anglais, Dora. C'est Babouche, ça, inculte. Yes, je survivrai, je pense. C'est ok. Ouais, c'est pas grand. Jamais Tu vu, n'as pas perdu, jamais non. vu de ma vie Dora parce que ça passe à la télé. Moi, je regardais ça quand j'étais petit avant d'aller au. Sérieux Ça Ça existait quand existait t'étais quand t'étais petit Ouais. Après, il est né en À l'école 99. Hein. Ah oui, c'est vrai. Non, 95, calme-toi. Mais oui, il y avait Pokémon le matin, Dora. Ah merde, Les je croyais que c'était Rasmoquettes. récent. Moi, j'étais en mode, on connaît pas, mais c'est normal, on n'a pas de gosse. Ça, d'ailleurs, vous avez déjà vu la tête de Wakatp Baboun. Non, le mec qui fait. Le mec qui fait l'Indien dans la ville. Cul, là, Non. sa gueule maintenant, trop bizarre, gros. Ah ouais. La gueule qu'il a, tu sais, il est en mode costard et tout. Et c'est en mode, waouh, c'est En space. mode Macaulay Culkin, il a mal tourné ou c'est. Ouais, il a un peu mal tourné. Et bah, il était plus mignon quand il était petit, quoi. Tu peux nous trouver une Je image sais en plus, je sais régie, plus, le problème, c'est que je sais On plus est, comment il on est s'appelle. curieux du coup. cherchez, Ouais, il va cherchez. trouver ça, il va trouver On ça. vous il est montre le prochain tweet, Mastu qui est au Japon et qui a l'air de s'amuser dans le métro. Ah, Voilà. Ah oui, mais déjà, il y a un problème capillaire. Bon, au niveau de la dentition, il y en a une toutes les 6 mètres. Tous les 6 mètres. Oh, ça va, frère, quel enculé. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Ça va. Oh, quoi. bah là, ça va, il est ok. Oh là, ça va, ouais. Il est ok, c'est juste que tu te C'est juste dis, qu'il bah oui, il avait les cheveux longs, il a plus de cheveux. Bon bah. tu te dis pas, putain, c'est Wakatp Baboon, quoi. Non, Waka TP Boboun peut-être. D'ailleurs, je crois. Ah chier. C'est validé. Baboon. Ok, allez, la suite. Bon, vas-y, Ah, continue. prochain tweet. Ah, il est Mastu, plus beau que tout le plateau, il y a un mec qui a dit. Ouais, Eh merci. bah, vas-y, si tu veux. Exact. Viens nous tester en vrai, tu vas voir. Mastu qui s'éclate au Japon apparemment dans le métro. Hein, il a fait un petit achat. Je pense que tout le monde qui va au Japon achète des conneries comme ça. Et le Non. métro par contre japonais, ça m'étonnera toujours à quel point c'est ultra calme. Je sais pas si vous y êtes déjà allé au Japon. Ouais, j'y vais souvent, moi. Non mais toi tu y es jamais allé. Comme dirait Jiraya, j'y vais à peu près tous les 2 mois. Jiraya c'est un peu sa seconde, c'est sa seconde résidence le Japon. donc, Jiraya. Je trouve le métro parisien particulièrement bruyant. euh, À part le bruit du je train trouve en que c'est lui-même. le bordel en fait. C'est pas organisé. Parce que là, c'est pas bruyant, mais genre, quand tu prends le métro, personne ne se parle non plus. Ouais, je trouve que c'est le bordel. Enfin, en termes de. Je sais pas, les mecs, ils s'assoient un peu n'importe où. Ils s'assoient, oui. Ils s'assoient un peu n'importe où. Ça pue. ça a l'air d'être ordonné, en fait, au Japon, tu vois. Ah bah le Japon, tout C'est simplement. ordonné, mais bon, quand t'es en heure de pointe, je pense que c'est quand même. Oui, bah, il y a dans du monde. l'axe, quoi. Mais ils se rangent en Ouais, rangée, ils sont pas en mode bousculade. Il y a qui dit le métro de Londres est bien mieux. Alors, toute personne qui fait plus d'1m90 ne te dirait pas que le métro de Londres. Ah ouais Je suis jamais pris En le fait, c'est métro, là. un tube, mais tu sais, c'est vraiment un. C'est un suppôt géant, tu vois, le truc. Donc tu peux pas être sur les bords, parce qu'à cause des coins, bah, ta tête touche. Ah, Tu es obligé d'être l'intérieur, au tu veux centre. dire. Ouais. Parce que quand il y a du monde, tu choisis pas forcément d'être au centre. Du coup, tu es comme ça. C'est vraiment très agréable. En effet, quand c'est t'as un peu une heure con de comme, trajet à faire. Et pour aller à l'aéroport, tu passes un grand C'est moment. un peu con, en effet, ouais. Donc non, le métro de Londres, c'est de la pure merde quand t'es grand. Quand t'es grand, bien sûr. Vas-y, next. Avec le respect. On finira avec un petit peu de Chan Ban-hee, non Ah bah oui. De petites vidéos, tu peux mettre la première en régie, Chan Ban-hee, Rien que de mimer le métro londonien, je viens de me niquer le coup, donc tu vois. avec Greninja contre Chan Ban-hee. Il s'accroche, hein. Il dit tellement non. Et la toute dernière, bon, elle est pas si drôle, mais je l'ai mise quand même parce que voilà, Le vélo c'est le même, ouais, voilà. Si, elle est bien, elle est bien. Elle est bien faite, elle est bien faite.
Ah, je suis tellement fan de cet effet, putain. Ça marche à chaque fois. Hein. Tu t'y attends pas, en plus, c'est en mode qu'est-ce qui va se passer. Ah oui. Ouais, On passe aux news. c'est tout pour ma chronique, Maxou. Bah, merci à toi, Max. Hugo, tu nous as absolument régalé. C'est parti pour les news. Jingle. Ah, Et oui, les news, parce que bien Pépé n'est pas là aujourd'hui. Mais Pépé, Ah. il est où? Eh ben, il est à Los. Et il nous a fait un petit message, d'ailleurs, pour nous faire coucou. Regardez. Los. Coucou tout le monde, salut le récap, salut la bande à Max, salut le chat, salut les gens qui regardent. Eh bien écoutez, voilà, j'ai de la chance, enfin, vous avez de la chance surtout parce que je ne suis pas en plateau aujourd'hui. Donc en effet, je vais vous épargner le quart d'heure de logorée verbale parce que je me rappelle ce qu'a dit Max la semaine dernière que je parlais trop, c'est vrai. Et qu'en même temps c'est bien quand ça s'arrête, c'est vrai aussi. Donc voilà, mais vous me manquez, dans tous les cas vous me manquez. Donc là j'ai terminé mon petit reportage sur les coulisses de Netflix à Los Angeles, un reportage exclusif pour la France, j'étais le seul journaliste invité, c'était top et tout. Donc quand je rentrerai en France, je vous parlerai un petit peu de Netflix en effet, sur le plateau du récap. Et sachez que je ne suis plus à Los Angeles, mais à San Francisco, puisqu'il va se passer des choses quand même, ici avec Apple et autres. Ouais, il y a plein de trucs qui se passent actuellement dans la high-tech, c'est un véritable bonheur. Voilà, la vidéo sera courte, comme ça je vous gonflerai pas trop. Voilà, je vous gonflerai pas trop. Je donne rendez-vous dans 15 jours, hein, parce que la semaine prochaine, je suis encore ici à San Francisco. Donc dans 15 jours, j'arriverai en plateau pour faire ma petite chronique avec Max et la bande, que j'embrasse très 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 fort. Et on parlera de Netflix, d'Apple, de plein de trucs. On fera un truc génial, spécial, Made in USA avec Los et San Fran. Voilà, des gros poutous. Portez-vous bien dans tous les cas. Des bisous à tout le monde. Ciao, à très 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 vite. Des bisous depuis Los et San Fran. J'ai fait un gros postillon avec. C'est génial. J'adore quand je postillonne. Puis il pleut en plus. Et joli la tuture, hein. C'est pas moi. J'ai pas la thune. Ils me payent rien au récap, putain, les mecs. Mais filez-moi de la thune, putain, pour que j'achète ça. Ah, Pépé, tu nous manques. Et du coup, on le reverra que dans 2 semaines. Ça va être très très long. Fuck Pépé dans le chat. Fais gaffe, 75, c'est quoi? C'est 1875 son année de naissance ou... C'est dans son pseudo? Bah non, c'est qu'il est parisien. Ah oui, c'est possible, ouais. Donc ça veut dire que vraiment, il a dû faire son pseudo quand il était jeune, quoi. 75, c'est... Quand t'as ton numéro de département dans ton pseudo, souvent c'est la dèche, quoi. C'est que t'avais vraiment pas d'idée. Hugo Tellier. Godillard 36, on le rappelle. Yes, Voilà. on le rappelle. Bon bref, Pépé, oui, on aura des nouvelles de lui donc dans 2 semaines. Pour le moment, donc il est pas à Los, il est à San Francisco et il va nous ramener tout un tas de news. Il tape des barres quand même. Il y a la Gige, non, qui part aussi. On le voit Au Japon, on le il est voit pas parti, pendant là, 2 semaines, je crois. Il est parti. Enfin non, mais il est parti du récap, enfin du stream, quoi, pendant 2 il semaines. est viré, oui. Enfin non, mais genre là, on va pas le revoir avant belle lurette. Puis il reviendra, il fait... Oh, Je suis complètement jet lag. j'ai acheté 4 voitures et j'aimerais bien m'installer au Japon, hasard. Ah, ça fait du bien de retrouver mon tard quand même. Hein. Non, il ne dira pas ça, il dira putain, le Japon, meilleur pays. Je peux plus manger des sushis pendant au moins 2 mois. Les sushis là-bas sont excellents, mais en France, c'est Ça vraiment coûte horrible. rien, 200 yens un souche. Putain, on rigole, mais c'est exactement ça. Et oui. Bon, allez, on est parti pour les news du coup, et on va commencer par parler de The Witness. Alors, je vous ai mis. Je vérifie que je vous les ai mises. Tu les as, yes! Bien joué. On va parler de The Witness. Tu peux faire. Alors, il y a des sujets, je vais en parler très vite. Donc, tu mets les vidéos dès que j'en parle, machin, on s'en fout, c'est pas un focus, c'est juste pour illustrer. On essaie d'être pro, d'améliorer le récap, tout ça. Suivant. The Witness, qui, vous connaissez ce jeu, sorti il y a un petit moment, eh bien, il sera offert sur l'Epic Game Store en avril. Donc si vous ne l'aviez pas fait parce que vous étiez en mode « Ouais, ça m'intéresse sur le principe, mais j'ai pas envie de payer pour ça », je sais qu'il y a pas mal de gens qui pouvaient avoir ce genre d'avis, eh bien, sachez que vous allez pouvoir le faire gratos, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça sur l'Epic Game Store, d'ici quelques jours, ce sera gratos du 4 au 18 avril 2019. Voilà. J'enchaîne avec Albion Online. Vous avez déjà joué à Albion Online ici Non. pour une OP à ma droite? Désolé. Albion Online. Albion, oui. Ah ouais, vraiment, il s'en bat les couilles. Ah oui, non, mais c'était fou. Il y a permis. J'étais en train de lire un tweet qui disait que voilà, la Rocket League elle était annulée pour la Zilan. Voilà, Ah ouais? Ah merde! voilà, Rocket League ne sera pas finalement pas joué à la Zilan. Je vous donne les raisons précises et le jeu qui remplace mardi au plus tard. Inutile de proposer des jeux. Tous les autres jeux sont validés. Je ne Ok. peux pas en dire plus. Désolé, ce n'est pas une blague. Voilà. Bon, bah très bien. Oui, Albion. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Albion, vous y avez tous joué. Qu'est-ce que Non. vous en pensez? De la merde, pas de la merde? Je connais pas. Jeu ok, mais beaucoup trop long. Ouais.
très chronophage parce que de beaucoup de farm. Très chronophage et PVP pas top. Ok. Je trouve. Enfin, PVP en groupe ça va, mais moi j'aime bien les duels et en duel, c'est vrai que t'as que 5 sorts. Mais ça ressemble à quel MMO gros MMO? Ça ressemble à un truc ou parce que je vois pas du tout comment ça se joue. Imagine Dofus, mais sans les cases. Tu vois, D'accord. déplacement libre, ça n'a pas du tout les mêmes graphismes, hein, comme tu peux le Ouais, ça voir. n'a pas du tout le même gameplay surtout. Ah, c'est vu C'est en d'en mode haut, Diablo t'as des sorts. Non, mais j'ai essayé de trouver un truc qui rapproche, mais il n'y a rien. Ouais, Diablo, si tu veux. Ouais, en vrai, Diablo, ça se rapproche plus. Ok. Ça se rapproche de Ragnarok, mais avec Quelque part, 4 Diablo, c'est un peu un Dofus sans les cases. ça se rapproche de Ragnarok, mais avec 90% de sorts en moins quoi. Ok. Les mecs dans le chat, pardon. Ouais, mais c'est vrai que ça ressemble un peu à Diablo de loin, enfin à vue quoi. Oui, mais en fait, c'est ça. Bon, en gros, c'est un jeu qui est pas tout à fait. Ouais, massivement multijoueur, mais vu d'en haut. Imagine Portal mais sans les portails. C'est un peu ça. Il y a quoi comme MMO vu d'en haut en vrai? T'as pas des masses? Bah, il y a Wakfu, c'était un MMO, non? Ragnarok. Mais il y avait des cases. Je connais Il y a Ragnarok. Ragnarok, Je ouais. suis vraiment Mais il y a pas des trop cases aussi MMO. dans Ragnarok. Moi j'ai Et joué que c'est à en WoW temps réel, mais et, il y a des cases. Allods à l'ancienne, c'était un. Allods Online. Ouais, Allods. C'est Je vrai. connais- attends, ça me dit. J'ai joué, mais je sais plus exactement ce que c'est. C'était en mode WoW mais gratuit. Oui, mais C'était vraiment pas mal. Allods. c'était par Je sais pas si Gpatat. ça existe encore. d'ailleurs. Sûrement. C'était par Chez Gpatat. Potatoes. Parce que moi j'ai joué à Allods et il y avait pas de double. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait pas de double classe dans Allods. Non. Attends, mais c'est WoW ça? Non, c'est Allods. Non, c'est Allods. Et oui. Oh les enculés! Ouais, à l'époque, mes parents ils voulaient pas me payer un abonnement WoW. Ils m'ont dit tu vas devenir cinglé, tu vas jouer qu'à ça toute la journée. Bah, J'ai regardez le téléchargé ça. résultat. Télécharger Et Allods. attends, je me rappelle de Allods que Et ouais, le résultat, papa, je gagne plus que toi, salut. Des bisous, papa. Putain, mais oui, je me rappelle que j'avais joué et même que j'avais rushé ce jeu et qu'au tout début, j'étais genre, j'étais dans la meilleure guilde du serve, j'étais genre le boss. Et après, j'avais arrêté parce que j'avais pas le temps. Bon, pourquoi je vous parle d'Albleu Online? de Tout quel simplement parce que. Allods. Ah, Allods, ouais. Oui, d'Alot. Pourquoi je vous parle d'Albleu Online? Tout simplement parce que ce MMO va passer free to play à partir du 10 avril. Oh. Bah, tant mieux. En fait, Parce que oui, c'était payant. le truc qui était bien avec Albion, une c'est que tu aubaine. pouvais jouer sur ton compte PC, tu pouvais jouer sur ta tablette, ça c'était Ouais. pas mal. C'est pour ça que le jeu était un peu, entre guillemets, dégueu pour certains en mode c'est moche, mais tu pouvais y jouer sur ton téléphone, sur Ouais, ta c'est pas mal. tablette, ça. c'était correct. Et c'était crossplay. Ta tablette, tu pouvais jouer avec tes potes sur PC. Donc, Ok. c'était plutôt pas mal. Disponible donc sur PC via Steam, Mac, Linux, Android. Et donc en free-to-play à partir du 10 avril, alors que la dernière mise à jour a été déployée il y a genre 3 jours, quelque chose comme ça. Donc voilà, peut-être une bonne nouvelle pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui joue à Flip? Fly FF. Fly FF. Moi, je joue à Rappels, mec, et c'était bien mieux que ça. Tu peux d'ailleurs trouver une de mes vidéos. Tu tapes Xari Rappels et tu vas me voir battre un Paladins qui a un rang de plus que moi, ce qui est exceptionnel. Quel play! Tu peux le retrouver. Non, mais en vrai, j'avais déjà raconté. Ouais, c'est moi. Apollonius! Ah, yes. Sorcier 102, ça c'est moi contre Paladin 126, 24. Oh, Monica. Regarde-moi avec la petite musique des montages de la musique. Ta-la-la-la-la-la-la. Yes. Oh là là, regardez, hop. Là, je les fire, donc je m'occupe de son pet, je le tue évidemment. Hop. Là, j'attends tranquillement, j'ai mis un piège sous mes pieds parce que je sais qu'il va me rusher. Et hop, voilà, tu vois, il me rush. Du coup, il reprend le piège. Il est de nouveau fire. Je l'attaque, je le mise beaucoup car je suis très bas level par rapport à lui. Je le détruis quand même un petit peu. Voilà, paf, tu mets des 200, des 700. Waouh! Et là, je sais qu'il va arrêter d'être fire. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je l'endors comme ça. Comme ça, je récupère mes CD. Pourquoi je récupère mes CD? Pour mettre un piège électrisant, car je sais qu'il va redash sur moi. Et vu qu'il va dash, il va de nouveau être électrifié. Et ça permet encore de tempo mes CD pour avoir le piège de fire. Et là, il est très déçu. Voilà. En là, gros, je- tu lui fais une boucle à base d'électricité. Et oui, et là je le stun. Là, ma clé Wi-Fi bug, donc du coup j'ai plus le net. pendant 2 secondes. Voilà, donc ça c'est énorme. Et voilà, là il s'est téléporté. Heureusement j'avais mis mon piège directement. Qu'est-ce que je fais? Je mets mon piège de fire sous moi. Il me recharge. Il est de nouveau fire et je le termine. Et il m'a à peine touché. Et pourtant il m'a mis 3 coups. Vous voyez, j'ai plus que la moitié de ma vie. Mais c'est juste que je suis meilleur joueur que lui en fait. Putain, bien joué, mec. Voilà, merci à tous. Putain, quel boss! Contre Apollonius! Et alors lui, j'ai au moins 10 duels. Il en a pas gagné. Hein. Il était Combien de bien. vues sur cette vidéo? Je sais, 10 000. C'est déjà pas mal. Hein. C'est pas mal. 13 000. Très bien. Voilà, et c'est vrai que j'adorais ce jeu parce qu'en PVP, en 1v1, bah voilà, je jouais vraiment la classe, je pense, la plus chiante au monde parce que
Tu mets des pièges en dessous de toi et si t'arrives à comboter bien tous tes sorts qui, entre guillemets, endort ou stun, bah, tu mets un piège, le mec est fier, tu l'endors, tu remets un piège, et contre les cacs, tu te régales contre les cacs. Oh là là, un régal. En vrai, j'ai tellement de vidéos, il faudrait que je les retrouve et que je les mate en fait. Bah, tu feras comme Hugo qui nous avait montré pas son CV, mais son portfolio. Tu pourras nous montrer ce que tu faisais avant de faire ce métier. En termes de skill. Bah, Apollonius quand même. Quand même. Alors, bon, la date de sortie de Control est apparue un peu par erreur sur le Microsoft Store. Oui, Control, est-ce que vous voyez ce que c'est? C'est le jeu on avait montré le jeu qui a l'air de mort là où on se disait mais putain ça a l'air vraiment absolument à chier. Et pour le coup, ça pourrait arriver pour le 27 août 2019. Voilà. Alors les précommandes débuteraient le 26 mars et ça permettrait d'avoir quelques ressources supplémentaires si tu précommandes le jeu. Après, est-ce que c'est la vraie date? Est-ce que c'est un leak, etc. Bon, a priori, ce serait la vraie date. C'est pas du tout rappel, voilà. ça. Moi, vous avez l'info. Ça sortira également sur PC et PlayStation 4. Voilà. Contrôle pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire vous êtes deux, yes. Allez, j'enchaîne pour. Alors, on va rigoler un peu, c'est pas hilarant, mais Monster Hunter World. Je sais pas si vous avez joué au jeu, mais ils annoncent qu'un pack de textures haute résolution va arriver très bientôt sur PC. Combien les gars, ça pèse? 3. Non, mais non, c'est même pas à combien ça pèse. Alors oui, déjà, ça va peser lourd, mais c'est surtout que... Mais merde, le jeu est sorti quand? Il y a 1 an et quelques, je crois. Bah il serait temps de mettre un... bah tout le monde a fini le jeu, bah du coup on va peut-être refaire les textures. Bah oui connard. J'espère bien. C'est mieux qu'il le fasse. C'est mieux que rien. Que Enfin rien du bon, tout, mais sortir ça 1 an après le jeu, de qui se moque-t-on? Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bah ouais, c'est pas moi qui Mais ça décide. sort de quoi ça? C'est David, non? C'est Fanta. Ouais, dégage. Ah oui, c'est vrai. Qui Tu sature me comme donnes ça un PDF qui est mal foutu. Putain, Tu me coupes la parole. Ta gueule! Ta gueule. Ah c'est ça. Ta gueule! Je suis en train de lire ton poème, ta gueule! Ouais, dégage. Ouais, attends, tu m'as saoulé, j'arrête de lire ton poème, ta gueule! Je croyais que c'était David, ça ressemblait un peu à sa voix. Mais Non, bon, non, peu c'est importe. Fanta. Bah David, sa voix ressemble un peu à ça. Ouais, bah, approche-toi très près du micro et dis-moi, ouais mais c'est pas toi qui décide. Voilà, je suis sûr que ça ressemble un petit peu. On va parler de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Dont une nouvelle version arrive, s'appelle Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, 2 points, Link Evolution. Bah, sinon c'est pas assez long. Ultra. Bah, Ultra de la mort qui tue x2. Alors oui, j'ai trouvé du coup la meilleure vidéo, à savoir coucou Zulu. Oh, Hyper hein. Zolox. Voilà. Bien moi, je vais vraiment super bien. Je suis enchanté, je suis enivré par ce jeu vidéo. Il s'agit de Yu-Gi-Oh! Legacy. On n'avait pas vu, connard. Et il a bien évolué quand même, Zulu. hein. Du nouveau Yu-Gi-Oh! Il a bien évolué. Attends, elle date de quand cette vidéo, gros? Elle est pas si vieille, je crois. Bah si, il y a eu un glow-up quand même. Ça, c'était il y a au moins 2 ans. Mec, je suis pas sûr. Ah merde. Pour ça, je n'ai pas envie de te mytho, donc je suis pas sûr qu'elle soit si vieille que ça, donc attention. Aïe, 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 aïe. Bref, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est une version donc améliorée de Legacy of the Duelist qui réunira du coup sur Switch plus de 9000 cartes. Et c'est le plus gros nombre de cartes inclus dans un jeu Yu-Gi-Oh! Beaucoup, Depuis tous les jeux Yu-Gi-Oh! Donc ça va réunir les trames de différentes saisons de l'animé, ce qui devrait ravir notre ami aux cheveux rares. Voilà. Ouais, après Tranquille. c'est Yu-Gi-Oh! Épée garçon. Enfin, non, mais Legacy of the Duelist, c'était déjà ça. Hein. Ouais, mais là, il y en a encore plus. Oui, Voilà. non, mais d'accord, mais je veux dire, tu Et un peu plus beau et sur Switch. as dit ça en Encore mode. Oui, enfin, dans Legacy of the Duelist, c'est déjà ça. En gros, tu refais l'animé, tu fais les duels les plus emblématiques, et t'as un mode où tu peux jouer, En PVP. pas le héros, mais tu joues le mec. L'antagoniste. L'adversaire, quoi, l'antagoniste. Mais. En fait, le problème de ce jeu, c'est que tu le payes, mais t'as pas toutes les cartes. Genre, tu l'achètes. Faut acheter des decks. Tu fais en gros l'histoire, donc ça tu vas jouer le deck dans l'histoire, le même Mhm. deck à peu près que dans l'animé, donc ça c'est ok. Par contre, si toi tu veux faire tes propres decks, tu dois ouvrir des paquets, gros. T'es en Ah mode, oui, mais d'accord. gros, j'ai pas que ça à foutre sur un jeu. Faut payer les J'ai- paquets? Bah, il faut les payer en argent du jeu, mais du coup, Ah il faut oui. jouer. C'est un enfer, gros. C'est Quelle cauchemardesque. Donc, D'accord. le jeu est ok, mais j'avoue que je préfère avoir un jeu payant où j'ai toutes les cartes et du coup je peux faire ce que je veux, sachant que tu peux déjà le faire ça sur d'autres jeux, ou alors un jeu en PVP quoi. PVP, le jeu officiel PVP quoi. Ce serait bien un Duel Links mais en vrai Yu-Gi-Oh entre guillemets. Voilà. Mais bon bref. Ouais, mais c'est pas toi qui décide.
On a Epic qui nous propose via cette démo de l'Unreal Engine une petite leçon de photoréalisme. Ça s'appelle Rebirth et je vais te laisser du coup lancer cette petite vidéo. Adaptation. The ability to learn from past experience. The use of knowledge to alter their environment. These virtues defined our creators and drove them to the brink of destruction. But we cannot exist without them. We must save her. What of our creators exists within us? Humanity has always had the potential to recognize its flaws and choose a better way. Can we save humanity? Was bringing her here the right choice? Bon, Pas mal. c'est quand même assez impressionnant parce que tout ce que vous venez de voir est totalement en 3D. Hein, voilà, donc c'est quand même assez stylé. Alors après, attention, pas certain que ce soit du faux. J'ai pas lu j'ai pas lu de descriptif très précis sur cette démo encore. Ouais. Mais c'est pas du temps réel, je pense. Oui, ça m'étonnerait quand même. Vous n'avez pas ça dans les jeux vidéo demain. Calmons-nous. Mais ça reste des possibilités intéressantes à venir. On va parler de Rainbow Six Siege rapidement avec une bonne idée. Une très bonne idée, j'ai trouvé. Alors, ça existait peut-être sur d'autres jeux, mais j'avoue que j'étais pas au courant. Rainbow Six Siege qui propose, pour pallier au TK, les mecs se tirent dessus comme des débiles et que du coup bah, tu te fais tuer par un allié. Alors quand c'est accidentel, c'est chiant, mais tu fais avec. Le problème, c'est quand les mecs font exprès pour troll. Eh bien, pour pallier à ça, Ubisoft propose un truc, c'est le tir allié inversé. C'est-à-dire que si tu tires sur un de tes alliés, au bout d'un moment, eh bien, au lieu de t'éjecter de la partie, les joueurs peuvent voter pour te mettre le tir allié inversé. Et une fois que c'est activé, eh bien, à chaque fois que tu tireras sur un allié, les dégâts te sont infligés à toi-même. Bah, ça existe pas le système de vote n'existe peut-être pas sur d'autres jeux, mais je crois que ça existe ça sur. Autant faire ça dès le début, non? Bah ouais, grave. Hein. Bon après des fois tu fais mal à un allié sans trop le vouloir. C'est ça, des fois tu lui tires dessus sans vraiment le vouloir. Donc, Ouais mais bon tant pis, genre autant que ça te tue toi quoi du coup. pourquoi pas, on verra. Mais déjà pour le moment en tout cas ils ont proposé ça pour le moment, on verra ce que ça donne. Moi je trouve que c'est une excellente idée. Ouais. En fait c'est un truc tout con. C'est vraiment le coup de l'arroseur arrosé. Et du coup, bah, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, bonne idée à voir ce que ça va donner auprès des joueurs. En effet. Tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah si, j'en ai parlé un petit peu dans le Recap Gaming, mais effectivement, Ubisoft qui est très satisfait des ventes de The Division 2 sur l'Epic Game Store. C'est disponible sur l'Epic Game Store, mais aussi sur Uplay. Et ils sont tellement contents qu'ils vont mettre les autres jeux Ubisoft dessus et qu'ils mettront aussi des vieux jeux Ubisoft disponibles gratuitement dans le cycle de jeux gratuits de l'Epic Game Store. On parlait tout à l'heure de The Witness. Eh bien, vous aurez aussi des jeux Ubisoft qui seront gratos. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a appris à la GDC 2019 ici, c'est l'Xbox Adaptive Controller. C'est ce contrôleur avec 2 énormes pads tactiles pour que toutes les formes de handicap puissent jouer aux jeux vidéo. Eh bien, il sera compatible et pris en charge par Stadia.
de Google. Donc voilà, vous pourrez, en plus d'avoir cet abonnement qui vous permet de jouer à n'importe quel jeu à distance, en plus tout le monde pourra jouer. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. On aime bien ça. Que vous nous annoncez d'autres je ne sais pas, j'essaie de faire le tour parce que j'avoue que j'avais des news qui dataient d'hier. Attends, moi j'attends beaucoup Mortal Kombat. On peut peut-être mettre MK11 qui arrive mercredi prochain. Encore une autre nouvelle fatalité où on voit Kotal Khan et Jackie Briggs. Allez, vas-y, fais péter. C'est dans le runner, tu peux mettre en Full HD plein écran, mon ami. Attends, ils étaient pas prêts. C'est sorti il y a quelques jours. Sorti il y a quelques jours, du coup, vidéo. C'est quoi, on voit des nouvelles fatalités ou... On voit, oui. Voilà. Et on voit 2 persos qui sont annoncés, donc Kotal Khan et Jackie Briggs. Excellent. Oui. A priori, uniquement. Oui. Au niveau des news de Max, j'ai mis un lien perdu tout seul. Generic. Attends, faut le temps qu'il le lance là-dessus. Voilà. In the old days, your skin wasn't blue? The color is reserved for Ashtet Khans. Then I hope it washes off, Kotal. Fight! No sweat. Finish him! Fatality. Jackie Briggs wins. Stylé. Est-ce qu'ils peuvent aller encore plus loin dans l'imagination? Oui. Je pense qu'on n'a rien vu en vrai. Ils ont des idées. On a hâte de voir ça. Du coup, on n'a pas vu les fatalités de Kotal, non. De Kotal. Non, pas encore. Ah, le troll. Dommage. Bon, on aura ça plus tard, tout simplement. On va faire le courrier des lecteurs, puisque vous savez, vous pouvez nous envoyer du courrier directement à Webedia. L'adresse s'inscrira en dessous de cet écran à la fin de cette chronique. Pour le moment, on va accueillir sur ce plateau Rizzo, qui va nous faire une petite ouverture, un opening. Rizzo. Jingle. Eh oui, un jingle sans son, ça fait toujours plaisir. Une petite page YouTube, on adore. Et sur... Attends, il m'a fait un mi-cadeau de chaise, là, Hugo. Oui, désolé, c'est que c'était pas beau. Il s'ennuyait, du coup, il a mélangé les chaises. Bienvenue à toi, Rizzo. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Écoute, je sais pas. On va peut-être te tenir le micro. On a des trucs. Ou alors Hugo va m'aider à ouvrir, non? Tu veux que j'ouvre quoi? Tu veux qu'on ouvre ça? Oui, je sais pas, non? Ok, mais allez, fais comme tu veux, mec. C'est ta chronique. J'ai pas confiance. Demande là, je d'ouvrir, sais pas. t'es juste casse-couille en fait. Alors, hop. Et voilà. Alors, on va donner l'adresse. Oui. Non, faut. Non, ne soumets pas. Non, c'était pas tout de suite. Je vais essayer de pas enculer le truc parce que ça, tu m'avais dit qu'apparemment ce serait un truc pour Zulox. Ouais, oui, alors on sait pas, c'est Zoulou, je sais plus qui avait regardé, qui m'avait dit. Mec, déchire. Ça doit être Zoulou.
Tu penses que c'est Zoulou? En fait, en reconnaissant le papier cartonné, c'est, je crois que c'est le jeune homme qui nous avait envoyé le. Voilà. Ah oui, d'accord. Le dessin C'est le jeune Dragon homme qui nous avait Ball envoyé le dessin Dragon Ball. qui était sacrément stylé. C'est pas mal en vrai. Ah mais oui, c'est l'illustration. C'est l'illustration de la Zoul. chaîne de Zoul, je crois. Elle est stylée en vrai. Tu peux mettre la génitale. Ouais. Donc on a ça. Et attends, il y a un autre papier. On va le mettre à Ça l'envers. tourne là vers toi. Et Stylé. Hein. et puis là, on peut décalquer en fait. On va lire peut-être la lettre. Dans ce sens-là, ouais, ça va. Ok. Yo le stream, et plus particulièrement à Zoulou. Je t'avais promis de faire imprimer ton dessin. Voilà qui est fait. Par contre, il y a un problème à l'imprimeur, l'image est étendue, mais j'espère qu'il te plaira quand même. Bref, je vous kiffe tous, et si c'est toi, Rizzo, qui lis cette lettre, non. Sache que vous aussi, l'équipe qui est derrière la caméra, je vous respecte. Vous et votre travail, vous êtes un peu les Zetsu de l'émission. Demande à Xari pour la ref. C'est quoi un Zetsu, Xari, pour la ref? C'est des mecs qui sont en backstage, qui sont un petit peu dans l'ombre, mais C'est des rodis. c'est genre les boss. Des rodis, d'accord. C'est les boss de. Bonne vie à tous. Armand. PS, Bonne vie, carrément. Bonne vie. PS, mettez plus de Zank, il me fait terriblement rire. Ne t'en fais pas, Zankyo est sur la liste. Sankyo est sur la liste. Wow, et là, j'ai un roman, les gars. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, t'es prêt? Alors là, chère équipe du récap, bonjour. C'est bien la première fois que j'envoie un courrier à des gens que je ne connais pas en vrai et qui ne me connaissent pas non plus. En Mais qu'on premier ne lieu, connaît je pas, ouais. souhaitais vous faire la part de mes sincères félicitations pour vos 2 ans. Il est rare de voir autant de plaisir et d'implication au sein d'une équipe et c'est beau de voir à quel point votre métier vous passionne et vous anime. Je partage quelques-unes de mes soirées avec vous et votre sympathie. Ouais, alors attends, il y a 2 fois et quelques-unes. Non, et votre accessibilité à l'écran sont très bénéfiques pour moi, s'il m'arrive de me sentir seul quelquefois. Je n'ai pourtant pas beaucoup d'attrait pour les jeux vidéo, et je vous ai connu grâce à l'émission En Plateau sur YouTube d'abord, ce qui m'a permis de découvrir et faire découvrir plusieurs jeux de société. Certains soirs de perdition, je me prends à regarder Club Yu-Gi-Oh! Alors que je n'ai jamais joué à ce jeu de ma vie. Peut-être est-ce ma ville natale de Saint-Paul-sur-Mer, 59 RPZ, et le fait d'avoir vécu à Grande-Sainte qui me fait me sentir proche de mon présentateur vedette, Zoul. En réalité, je vous apprécie tous, mais je ne peux vous cacher ma préférence à moi pour ce cher XARI. Oh, Xari. Salut à toi, mec. Avec qui je partage beaucoup de points communs. Oui, c'est vrai que. Énorme paire de couilles. C'est bizarre de dire ça d'une personne qu'on ne connaît qu'à travers un écran, et a fortiori de quelqu'un qui, lui, ne nous connaît pas. Pour autant, je reste persuadé, et eux, que si on se connaissait, on s'entendrait à merveille. Mec, si t'es dispo pour binge-watcher quelques reportages avec moi, Oh là là, ça va binge. c'est quand tu veux. Pas de dessin pour moi, le monde se porte mieux sans mes créations artistiques. Pas de bouffe non plus, le monde se porte mieux sans mes tentatives culinaires. Puis la tentation aurait été trop grande d'y ajouter du piment. Ah le bâtard. Je ne saurais affirmer avec certitude que vous êtes bien une bande de potes, mais avec une chose est sûre, vous ne travaillez qu'avec les meilleurs. Signé Iliad. Et un chèque. PS, si la question se pose, je suis de genre féminin. Vous ne me connaissez pas, je ne suis ni sur Twitch, ni sur Twitter, ni même sur Copain d'avant. Par contre, je vous tuerai dans exactement 1 an, 6 mois J'ai et 24 heures. J'ai bien un compte LinkedIn, mais mon profil ne vous intéressera pas. Bonne journée à vous. Bisous. Bah attends, c'est clairement un plan de drague là, Xari. Là. Bisous, Xari. Ça veut binge fuck en fait. Ça veut binge watch devant Stranger Things. Ça commence par Netflix et puis. Ouais. Elle veut binge-watcher les rois du gazon avec toi. Ouais. Les rois du. Ah, c'est les héros du gazon déjà, donc Voilà. ça va Bon, pas. On va passer sur sa pelouse. Hein. Non. Tu vois ce que je veux dire. L'abus est total. Oh, Ouais, Xari le baiser. Hein. Oh la vache, baiser. Bon, merci à toi. En tout cas, on rigole bien sûr, mais ça fait toujours plaisir ces petits messages. Très beau message. Des dessins, Même s'il n'y a pas de chèque, on s'en contentera. Merci à toi, c'est très gentil. Alors, lui, il a choisi de mettre du scotch avec le truc de l'enveloppe, donc c'est pas pratique à ouvrir à une main. Voilà, vas-y Hugo, assistant. Voilà. Oh, cette force! Il est trop Putain, con! Oh, il a envoyé un bouquin, c'est un scénario, gros. C'est la déclaration d'impôt de Zoulou, ça. C'est le rapport de la Cour des comptes 112 pages. 2019. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Attends, j'essaye de pas dire. Oh putain, c'est quoi ce truc? Va, chez mille. Oh, attends, il y a oh là là, attends, il y a une Attends. fic là. Bonjour le stream, un breton vous salue. Je vous envoie cette lettre pour vous remercier du contenu et des barres de rire que vous nous offrez chaque jour. Vous embellissez mon chômage. Quand je mate le récap, j'ai vraiment l'impression de retrouver une bande de potes et je ne pense pas être le seul dans ce cas-ci. Je ne doute pas qu'étant des personnages publics, vous êtes régulièrement confrontés à la critique. Mais moi, Non. ce que je retiens, c'est qu'en vous marrant tous ensemble, vous nous transmettez, accent, cette bonne humeur. Vous nous divertissez et vous donnez de votre personne. Et pour ça, merci.
Pour vous remercier, je vous ai écrit des nouvelles où vous êtes les personnages principaux. Bon, à la base, j'étais parti sur des histoires comiques, mais je kiffe aussi pas mal les univers glauques, dérangeants, etc. Du coup, je suis un peu parti en couille. J'espère que malgré ce ton sérieux, mes histoires vous plairont. Bon, je vous laisse. S à la fin. Le récap va commencer. Accent. Sincères salutations et longue vie à le stream. PS, Hugo, si ça t'intéresse toujours, j'ai quelques montages Bombay TV en stock. Ah, merci Yanis. Merci beaucoup Yanis. Et du coup, j'ai l'impression qu'on a un scénar. On a des scripts. Attends, Alors, c'est quoi les. il y a 3 scénars. Par contre, on va jamais pouvoir lire tout ça. Non. Attends, les titres. Il y a 3 scénars. Max, un nouveau monde. Ça, c'est le premier titre. Jiraya, l'élu. Ou alors Xari, la machine. La quoi là? La machine. Ouais, redis-le, ouais. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air bien écrit. Hein. Bon, c'est pas. Combien de pages pour un à peu près 5-6. On va, pouvoir faire, on va pouvoir faire comme sur C8, Voyage au bout de la nuit. Où on exactement. En vrai, oui, on va les lire. Un soir pendant le Prime, on lira ça avec plaisir. De retour au village, les survivants racontent leur histoire. Ah putain, ça a l'air vraiment deep. Hein. Il y a l'air d'avoir tout un lore hein, autour de l'heure et tout. C'est vachement vrai. On n'avait pas eu ça encore. Ah, merci beaucoup Yanis, très sympa. Et ben merci à vous. Je vous rappelle évidemment l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran en DSK2. Écrivez. Oui, DSK2 c'est. Pas mon métier. Voilà. Voilà. DSK2, appuie sur DSK2 parce que t'es tellement une merde et vu que je suis pas à côté de toi pour te drive. Appuie. Voilà, le stream, le courrier des viewers, Webedia, 2 rue Paul Vaillant Couturier, 92 300, le Val-Opéré. Écrivez bien le stream, parce que si vous écrivez que le courrier des viewers, c'est compliqué, il y a beaucoup de monde. Oui, et n'écrivez pas le stream team, ça n'existe pas. Et stream team, ça part pas chez nous. Voilà, c'est chiant. Voilà, faites un effort. Merci. Merci à toi pour ce courrier des lecteurs et je vous propose qu'on se termine puisqu'il est 52. C'est Xari, hein, c'est sa tâche. 52 oui, j'allais dire 55 parce qu'on n'a pas les mêmes horaires affichés partout sur le plateau. C'est compliqué. Ouais, alors, allez, c'est parti. Jingle. Est-ce que tu as le temps parce que vu que tu es en pleine séance drague, du coup, je sais pas si tu as du temps. Bah ouais, j'avoue, je ne connais pas cette personne, donc du coup, c'est un peu difficile. Ça va pas tarder, t'inquiète. Non, j'étais en train d'essayer de chercher des petites vidéos de mon épopée sur Rappels, parce que c'est vrai que j'étais assez chaud quand même. Et voilà. Mais putain. Quoi? Ah, c'est le tweet d'Emma pour puber le récap? Ouais, on a des bonnes têtes dessus. Bah, c'est bien, je me rapproche de Zulu. Maxi le fuck. Yes. Est-ce que vous pouvez juste aller sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube du coup, j'avais la vidéo de Rappels, parce que j'avais oublié que j'avais fait une autre vidéo qui est... Non mais... Oh non Non mais pas sur Rappels, mais qui est assez terrible. Il s'appelle Epic Fail in Takeshi Castle, / menu W9. Attends. 59 secondes. C'est toi qui as fait une vidéo? Non, c'est une parodie. Je sais pas ce que j'ai branlé, je me rappelle plus. Ah si, c'est Takeshi's Castle, c'est le truc avec Vincent. Ouais, c'était le menu W9 et je crois que j'avais juste repris un passage drôle et ça avait fait quand même 13 000 vues gros. Et il y a 8 ans. Ouh, quel beau cri. C'est tout. Et c'est en boucle. Yes. Ah, excusez-vous. Voilà, donc ça c'est vrai que mais il s'est fait trop mal. Ah bah oui. Mais d'accord, t'as réussi, mais Takeshi's Castle, des fois c'était vénère. Hein. Ouais, c'était vénère. En vrai, je pense qu'il y a des mecs qui sont quand même vraiment mal. Je me rappelle l'épreuve finale où il fallait arroser la rondelle pour gagner ou un truc comme ça là. Et personne n'a jamais gagné. T'avais des cartes. C'était des chars. Ouais, voilà. Et tu devais péter les rondelles, sauf que le problème c'est que les autres c'était 1 milliard et ils te pétaient la rondelle avant. Et c'était assez terrible. Il y avait le fameux labyrinthe là aussi avec avec les méchants. Il y avait des sumo, non? Ouais, c'était un méchant, il te foutait il te balançait dans l'eau, il te foutait de l'encre dans la gueule et tout. Bien. Voilà, donc déjà 4 commentaires. Énorme, il m'a tué. Merci pour le montage, il me fait toujours autant mourir de rire. Surtout les commentaires de Vincent et Benjamin. Takeshi Castle, c'est japonais donc c'est pas un chinois. Voilà, parce que j'avais mis. je crois que j'avais mis un. Oh, Zigzag Raciste. Oui. Enfin bref, voilà, donc ça c'est quand vous êtes un petit peu dans la sauce, hein, il y a 8 ans, donc 15 septembre 2010. Voilà. Ah, c'était mon anniversaire. Non. 15 septembre, bah si. Ah ouais, bah bon anniversaire, mec. Merci, mec. Le mec lui dit non. Je sais mieux que toi quand est-ce que t'es né, d'accord? T'es pas né. Bref, on va passer aux petites vidéos. C'est pas grand chose à se foutre sous la dent aujourd'hui, on va pas se mentir. Mais vous connaissez Mitt Romney? Non. Si, vous le connaissez, c'est un homme politique américain qui s'est présenté. Voilà, il était face à Obama. Et eh bien, il a trouvé une bonne technique parce que vous savez, quand on a un anniversaire, souvent il y a un
Mariage. Un chant. Un gâteau. Un gâteau. J'ai bugué, pardon. Il y a un gâteau. Et donc, du coup, quand on arrive avec le gâteau, je te l'apporte, qu'est-ce que tu fais? Tu souffles les bougies. Et voilà. Et qu'est-ce que tu branles? Tu fous ta salive partout sur le gâteau. Ah oui. Et du coup, c'est Ah bon, terrible. quand tu souffles, tu mets de la salive? Ah bah oui, gros. Non, mais il y a Non, mais il y a des forcément microbes. des Il y a particules de salive. il y a du full microbe, quoi. Tu t'encules le gâteau pour tout le monde. Et ben, Mitt Romney. Voilà, on l'a traité un petit peu de débile parce qu'il faisait ça, mais moi je trouve ça intelligent. Voilà, il souffle ses bougies de façon propre. Au paix. Non, pas au paix. Mariage du God le 15 septembre. Il bouge la main au-dessus. Non. Il fait extrêmement flippé. Ah, il se met en dessous. On dirait Pour souffler The Mask. vers le haut. Non. Il pète dessus. Non, c'est Mitt Romney quand même. Look at that cake. How am I gonna eat all this shit? What are you guys gonna have? Oh non, il fait une par une? Ouais. Oh ouais, il a du temps à perdre. On a du temps à perdre, mais là, tout le monde peut manger le gâteau, gros. C'est respectueux. Non, mais attends, mais les gens qui sont autour, ils s'entendent ça. Mais il fait quoi ce con? Non, ils se disent, on va pouvoir manger du gâteau. Non, mais ils rigolent, ils sont gênés parce qu'ils sont en mode on rigole Moment parce qu'il cringe. peut nous virer, mais en vrai, on a envie de lui dire mais tu fais quoi? On peut avoir l'emote derrière qui fait comme ça là. En vrai, c'est pas si con. Bah ouais, mais quand il a 93 ans, c'est plus drôle. Il souffle dessus, ouais, mais il souffle à côté, je sais pas. Genre... Ouais, non, en vrai, il est con parce que j'ai mis une nouvelle vidéo qui s'appelle Every Time Mitt Romney machin, parce que je l'avais oublié en fait. Il est quand même un peu con parce qu'il est quand même en train des fois d'essayer de repasser ses vêtements, mais il les porte. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il les porte. Ah, il les repasse sur lui? Ouais. Mais il doit se brûler? Bah, Bah après, t'as des petits repasseurs. Hein. Ouais, c'est la dernière vidéo que je viens de mettre là. Désolé, elle avait pas été collée. Ouais, Every Time Mitt Romney machin mes couilles là. Ah, du coup, faut qu'il refresh, qu'il aille Ouais, je qu'il la sais, charge mais dans le tricard. je sais pas pourquoi ça colle. Qu'il aille prendre un café, qu'il lise le journal. Ça ne colle pas, ça ne colle pas. Fois le tour de Webedia, il Regarde. revient et paf, ça marche. Oh my god. Il est en mode, bah bien sûr. Non, mais il va pas faire ça. Mais non. Ah bah ça marche vraiment. Hein. On sent que c'est vraiment sain. Le goût est top. Ok. Bah, il dit ouche quand même. Hein. D'accord, il y a genre un pli, mais il a une émission en 5 secondes, il a pas le temps. Quoi. Non mais si, il a quand même le temps de mettre le fer à chauffer, donc il est juste con quoi. Donc voilà, on pensait qu'il était peut-être intelligent avec le coup des bougies, mais finalement la sentence est tombée et c'était un gros trou du cul. Enfin, c'est pas un trou du cul, mais bon, il est pas très intelligent. Quoi. Il fait des trucs un peu bizarres. Bref, vous connaissez tous le Gigatacos, je pense ici. Ah bah oui. Voilà, maintenant il y a le nouveau défi à la mode, le kebab 3 kilos. Hein? Quoi? Voilà, hop. Le Monster Kebab Challenge. Donc je préfère manger la meuf. Oh, ça a l'air bon. On sent que c'est vraiment sain. En vrai, ils ont l'air bons les kebs. Hein. Hi guys, it's Kate Ovens here, and today Hi guys, I'm gonna shit for 20 years after that. Salut Kate. massive doner kebab. Massive from doner the kebab. German doner kebab. I'm here in the one in Fulham. I just can't fit this Ah, in my faites pas mouth. genre dans le chat, vous y avez tous pensé. Hein. It's around about 2. Et je crois qu'elle, en plus, c'est une meuf qui, tu sais, c'est une meuf spécialisée dans l'avalageage. Dans l'avalage. Non mais oui, dans C'est une la. mangeuse professionnelle. Non mais tu sais qu'elle dans les concours de nourriture quoi. Ouais, il fait Bah oui, bien sûr. Ah, regarde. Ouais, t'inquiète, c'était juste pour te montrer la C'est taille du juste voir kebab. la taille du kebab, quoi. Après, on peut l'avoir bouffé si vous Après, voulez. tu mets la moitié à côté, quoi. Bon, elle a pas l'air de manger très vite. Hein. Alors que Non, mais- Matt Stone, non, Ah, non, c'est pas manger très elle vite, mange c'est beaucoup. elle mange tout quoi. Mais attends, mais elle est pas grosse du tout, donc comment elle élimine ça, quoi? Ouais, ça s'appelle un métabolisme De bâtard. Ouais. exceptionnel. Waouh. Attends, le fini? Ouais, Non. Je vais pas te mentir que j'ai pas regardé la fin de la vidéo, mais je Attends, crois mais que moi oui. je veux voir, est-ce qu'elle finit? bah, elle a l'air Est-ce de qu'elle vouloir gâche? finir, hein. On a plein les doigts! Ah, mais gros! Oh, mais. Putain, elle enchaîne ça bien. Hein. Et là, elle. La gerbe! Banqueroute. Elle vient de dire quand même que c'est son Everest, donc c'est quand même un des trucs les plus Ouais. durs qu'elle a bouffé. Mais 3 kilos, gros. Ouais, elle en peut plus quand même. Hein. Ouais, Bon, bien par joué. contre, les gars, mauvais plan drague, hein, parce que là, au resto, ça va vous coûter un peu cher. Hein. Non seulement si tu la ramènes à la maison, elle pue l'oignon parce qu'il y en a plein là-dedans, elle te chie une merde grosse comme ça. Ça sent bon dans tout l'appart et après tu fais dodo directement à mon avis. C'est compliqué. Bref, allez, Mauvais dernière petite vidéo. Un cycliste qui a tenté dans Paris de se balader dans
les voies réservées aux cyclistes. Et voilà ce qu'ils y trouvent, quoi, en vrai, des gens qui sont pas du tout des cyclistes. Hein. Mais c'est assez hallucinant le nombre de mecs qui s'en battent les couilles. Hein. Genre, il y a des motos, des camions. Genre, c'est à Paris? Ouais, c'est à Paris. Ça me surprend pas du tout. Ça n'a aucun sens. Mais n'importe quoi. Ça me surprend pas, mais sans les défendre. Ah, il y a la police. Tout le monde. Et du coup, ils se font bolosser ou pas? Non, mais je crois que la police est dans le mauvais truc, quoi. En fait, sans les après, je connais pas le quartier en l'occurrence, donc c'est difficile de parler. Mais le truc, c'est qu'en ce moment, ils font énormément de travaux. Enfin, Paris est tout le temps en travaux, tu vois, mais en ce moment, il y en a quand même. Et au niveau des quais de Saint-Michel, apparemment. Et en plus de ça, justement, tout le long des quais, en général, en fait, ils font des pistes cyclables. Mais des pistes de cyclables de bâtards. Vraiment, des trucs immenses. Tu peux faire le Tour de France dessus, tu vois. Et du coup, ils ferment des voies pour les voitures pour faire des pistes cyclables. Sauf que les voies pour les voitures, du coup, sont congestionnées, mais genre sur 3 km, quoi. Genre, il y a vraiment une queue de ouf. Du coup, les motards, en plus, c'est tellement resserré entre les voitures qu'ils ne peuvent plus passer entre les voitures. Donc, en fait, le gain de temps en tant que motard, il est zéro. Donc, tu es assez déçu. Et derrière, tu as juste à côté des pistes cyclables, immenses, vides. Il y a 2 cyclistes. Il n'y a personne. Et du coup, sur le coup, déjà, tu es énervé parce que tu es en mode bon, c'est chiant, je perds du temps. Mais au fil des mois, en fait, les Parisiens, globalement, perdent patience dans le sens où ils se disent mais putain, nous, on perd 30 minutes, 1 heure de notre vie, tu vois, à devoir traverser la ville ou quoi. Et à côté, il y a énormément d'espace. Et c'est pas utilisé. Tu vois, s'il y avait plein de cyclistes, ils le feraient pas. Mais en fait, comme il n'y a pas de cyclistes, c'est totalement vide. C'est hyper rageant de voir tout cet espace vide. Et du coup, le truc qu'ils faisaient pas, ils font des pistes cyclables, c'est surtout ils commencent de plus en plus à rouler dessus. Ils pètent des câbles. Bon, s'ils font ça, c'est surtout que c'est pour que les cyclistes ils meurent pas en fait. Donc je pense que la vie des cyclistes est quand même un petit peu plus importante que le mec qui attend 30 minutes, quoi. Ouais, pour rouler plus souvent que vous, les gars, sur la route, j'assure que les cyclistes, s'ils voulaient pas mourir, ils commenceraient par pas griller les feux rouges. Mais attends, tu fais une généralité. Ah non, mais gros, c'est même pas parce que tu vois 50% des cyclistes. Il y a quand même 50% de gens normaux. Ok, d'accord. Donc tu fais une généralité. Du moment qu'il y a 2 personnes. Je pense qu'on est sur 70, je t'assure. Je pense en vrai que c'est vénère. Non, mais non, vraiment pas. Je pense que tu te rends pas compte. Je roule plus souvent que ça, je t'assure, les vélos grillent tous les putins de feux rouges. Alors oui, il y a des feux rouges qui ont le droit de griller. C'est surtout parce que tu les vois griller les feux rouges, mais tu vois aussi tous les cyclistes. Regarde, il y en a un qui le dit. Cycliste grille 100% des feux. Tu vois. Non, mais... Du coup, il a raison. Non, mais c'est pour te dire que même un mec qui est cycliste, il le reconnaît lui-même. Et à chaque fois, putain, ça. Et je dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de cyclistes qui grillent les feux rouges. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas cautionner le fait de. Genre, s'ils font ça, c'est soit justement ils veulent dire, les gars, prenez un vélo et voilà quoi. C'est aussi le but de Paris. Et puis, même si ça sauve un mec tous les 10 mois, techniquement, c'est worth it, quoi. Donc, Après, pourquoi ils le font? Parce que c'est pas sanctionné. Le truc, c'est qu'il y a assez peu de police, mine de rien. Et le truc, c'est que. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en fait, quand tu vois un mec qui vient de gagner 15 minutes parce qu'il a roulé sur cette piste, et que toi, parce que tu respectes la loi, tu perds 15 minutes de ton temps et que le mec n'a aucune sanction parce qu'il n'y a pas tant de flics que ça sur la route, et que même des fois, je vous jure que ça arrive, le flic est là, il voit le truc, il s'en fout, il n'a pas le temps, il n'est pas là pour ça, enfin tu vois. Il est sur une grosse piste de dealer de drogue. Non mais voilà, c'est-à-dire que la police est là et en fait, c'est pas son rôle de l'arrêter. Et du coup, il arrête pas. Il était là en mode putain gros, je respecte la loi et tout le monde s'en bat les couilles. Et lui qui respecte pas, il gagne du temps. Et du coup, plus le temps passe et plus les mecs ne respectent pas du coup les règles parce que l'incivisme n'est pas puni. Voilà. Donc je ne dis pas que c'est bien. J'essaie juste d'expliquer pourquoi ça arrive. C'est tout ce que. Voilà. Après, le camion qui est quand même camion de livraison. Le camion, il abuse vénère, quand même. Qui est quand même en plein milieu. Parce qu'à la limite, que les comment ça s'appelle, que les scouts le fassent. C'est pas fait pour eux, mais on va dire, ils prennent très peu d'espace, tu vois. Donc ils veulent juste gagner du temps. Le camion, c'est quand même un bel enculé parce qu'il bloque. Poids lourd qui se met là. Ça, c'est abusé. Bref, voilà. Vous en pensez ce que vous voulez, au moins. Il se termine à dos. Je vous donne le truc en connaissance de cause que je roule tous les jours sur ces putains de routes. Donc voilà. C'est fini. C'est terminé pour toi. On se termine là-dessus. Voilà, il est tout simplement 20h07 et dans quelques instants, c'est la musique.